L'apôtre Jean-Pierre Eta. Apôtre, bonjour. Bonjour. À partir de demain, vous êtes en train d'organiser la 3e édition de la conférence nationale dénommée SPC, en d'autres termes, le Seigneur pleure pour le Congo. Et cette année, vous avez choisi comme thème Israël. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore connu le temps de ta visitation. Pourquoi avoir choisi ce thème et pourquoi organisez-vous régulièrement ces conférences? Allez-y. Donc, au fait, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On voulait le faire depuis l'année 2020, vu qu'il y avait confinement. Et Dieu a fait grâce qu'en cette année, on puisse organiser encore cette activité. Sinon, pas la raison, c'est, vous avez vu la dénomination de cette activité, on a dit le Seigneur pleure pour le Congo. Donc, quand on dit le Seigneur pleure pour le Congo, c'est parce qu'au fait, on a essayé de voir dans tout le territoire national, au niveau de notre religion, parlant du christianisme, il y a vraiment le chaos. Il y a vraiment le chaos parce que si le Seigneur est en train de pleurer pour le Congo, c'est parce qu'il y a l'absence aujourd'hui de la parole qui est au sein de nos assemblées. On ne parle plus de la sainte doctrine comme la Bible nous le dit. Et c'est pour cela que nous avons évoqué ce grand thème que Israël, jusqu'à présent, tu n'as pas encore connu le temps de ta visitation. Est-ce que vous avez constaté un certain nombre de signes, des éléments? Vous l'avez dit, peut-être la parole n'est pas encore prêchée, mais pourtant, au quotidien, nous voyons que la parole est prêchée. Est-ce que vous voulez vous dire que la parole n'est pas prêchée comme elle devrait être prêchée? Est-ce que, parce qu'il y a certains thèmes que vous privilégiez, que les autres ne privilégient pas, c'est ça que vous appelez que la parole n'est pas prêchée? Non, ce n'est pas question de privilégier, parce qu'au fait, la parole de Dieu doit être prêchée par rapport aux dispensations. En fait, avec notre dispensation que nous sommes, c'est une dispensation dont la parole de Dieu doit être prêchée pour préparer l'époux et l'épouse à rencontrer l'époux. Ce n'est pas la parole de Dieu que nous rencontrons aujourd'hui. Donc c'est pour cela, quand nous sommes en train de parler d'Israël jusqu'à présent, tu n'as pas encore connu le temps de ta visitation, c'est à cause de ça. Nous voulons apporter la parole à laquelle il va apporter la visitation dans l'Église. C'est la parole qui va porter la visitation dans l'Église. Oui, dans l'Église du Congo, bien sûr. Dans l'Église du Congo. Et cette conférence, ça commence demain, le 5. Oui. Ça prend fin le vendredi. Le vendredi, oui. Et c'est de 15h à... De 15h à 18h. À 18h. Ouais. Et chose curieuse, vous avez dit que après il y aura un mariage le samedi. Il y a quel lien entre la conférence et le mariage? Non, au fait, non, il n'y a pas vraiment un grand lien. Il n'y a pas un grand lien, sauf que on a dit que ce n'est que des activités couplées. Donc, du genre, quand on finira la conférence, on a un mariage, parce que là, on vient de sortir de la dot, et on va célébrer le mariage le samedi. Ah, d'accord. Mais ce sera le mariage de qui, un jeune frère? C'est un jeune couple dans l'église. Ou bien Non, ce sont des bien-aimés à laquelle on communie, ils ne sont pas des serviteurs. Bon, mais étant donné que vous n'êtes pas le visionnaire de l'église, oui, j'aimerais un peu savoir, cette conférence sera-t-elle animée seulement par vous ou par l'apôtre Jean-Pierre Eta lui-même? Mais cette question, je ne la pose pas à vous parce que, de peur qu'on ne dise, ce n'est pas vous qui les avez invités. Donc, je vais me tourner du côté de l'apôtre Jean-Pierre Eta, que je salue. Bonjour, apôtre. Bonjour. Et donc, la tenue de cette conférence, est-ce que vous serez seul ou bien il y aura d'autres personnes, d'autres orateurs qui vont vous accompagner durant les 5 jours? Merci, mon fils Serge. C'est une conférence, je la mettais comme internationale, mais puisqu'il y a des orateurs de MAC qui sortent de la RDC, aussi ceux de l'Interland, dans les grandes agglomérations comme Pointe-Noire. Et donc, il y a 5 orateurs qui vont, n'est-ce pas, parler pendant les 5 jours d'affilée et qui sont aussi des secteurs, n'est-ce pas, que Dieu élevé en dignité dans ce pays. Donc, ils vont parler, mais on peut connaître un nom? Oui, il y a l'apôtre Fila qui intervient dans ce studio. Ah bon. Il y a le pasteur... Le studio est honoré. Oui, honoré. Il y a le pasteur de Bassampa, Léandre, c'est un ami. Tout à fait. Et il y a le pasteur Elion Alexis. Il y a le pasteur Osebi, Aimé de Pointe-Noire. Et puis il y a l'apôtre Beta David de la RDC. De la RDC. Le lieu, l'apôtre, je reviens vers vous. Oui.
La conférence aura lieu plus précisément au lieu dans votre église habituelle ou bien ça... Non, ça sera dans l'église mère. Dans l'église mère. 17, la rue Abala, à Talangaï, bien sûr. 17, rue Abala. La rue Abala, Talangaï. Talangaï. Ouais. Apôtre Rita, de cette conférence, de quel est le dernier mot? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la tenue de cette conférence? C'est aussi donc votre dernier La mot. conférence, ça fait une décennie que j'avais reçu la révélation du ciel. Et le Seigneur m'emmène, n'est-ce pas, dans Luc 19. Et comment Jésus, n'est-ce pas, faisait son entrée triomphante, sinon triomphale, à Jérusalem. Oui, il pleurait. Voilà pourquoi nous l'avons dénommé la SPC. Le Seigneur pleure pour le Congo. Et Dieu m'emmène, n'est-ce pas, le Congo, il m'emmène, n'est-ce pas, depuis la F. Et Dieu a aimé le Congo depuis la F. La F, donc, ça a établi le Congo comme un pays de transit. Pourtant, il y a des pays qui sont plus riches que le Congo. Mais Dieu en a béni. Et non seulement ça, étant capitale, n'est-ce pas, de la F, pays de transit, mais aussi Dieu, il va, n'est-ce pas, élire un homme de Dieu qu'on appelle l'abbé Philbert Hulot. C'est un chrétien. Et deux, c'est Massama Doba, un chrétien. Trois, c'est Mariam Gwabi, c'est un chrétien. Et Yombi, c'est un chrétien. Et le président Sassou, l'homme des actions concrètes, quand il est arrivé, il dit: je remets le pays entre les mains du Seigneur. Voilà, donc c'est un pays bien béni. Et le Congolais dort, n'est-ce pas, avec la bénédiction. La visitation est déjà là. Et donc Dieu me dit: il faut parler donc, en ce temps-là, favorable, de la visitation nette pour le Congo qui dort. Mais sauf que vous dites que jusqu'à présent, tu n'as pas encore connu le temps de ta visitation. Voilà. On voulait montrer aux Congolais que Dieu a visité là, le pays depuis très longtemps, mais les Congolais n'ont jamais pris conscience de ça. Tout à fait. Ils dorment avec la visitation. Comment vous Ils sont dans la distraction. Ils ne veulent pas recevoir la parole, n'est-ce pas, qui est Jésus lui-même étant Seigneur Sauveur. Yes. Seigneur parce qu'il guérit le corps et Sauveur parce qu'il guérit l'âme. Donc le Seigneur appelle à tout Congolais, n'est-ce pas, de s'incliner sur les pieds du trône du Seigneur, l'accepter comme Seigneur Sauveur, sur le moment. Et lorsque nous acceptons, n'est-ce pas, Jésus comme Seigneur Sauveur, le Seigneur va, n'est-ce pas, transformer ce pays-là. Et vous-même, mon fils Serge, vous serez transformé. Amen. Et la gloire de Dieu, n'est-ce pas, va vous emballer. Vous ne serez pas le même. Merci beaucoup. Ça, Dieu est dessus du ciel. Merci beaucoup. Et donc, pasteur, c'est du 5, de 14, vous avez dit de 15 heures, mais le soleil commence là. Est-ce que vous ne pensez pas que 15 heures, c'est un peu plus tôt que... Pourquoi vous ne commencez pas à 16 heures? Mon fils Serge, c'est comme ça, là, avec le nord-africain congolais, il faut aller comme ça, donc 15 heures, si on parle à 16 heures, ils vont venir à 20 heures. Donc il faut aller à 15 heures, à 18 heures, en tout cas, nous sanctionnons les assises. Merci beaucoup, apôtre. Mais pour ceux qui veulent participer à la conférence, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les numéros de téléphone par lesquels on peut vous joindre pour de plus amples informations. Oui, il y a des tracts qui ont été distribués, il y a les affiches, et il y a aussi le numéro de téléphone 06 691 94 59. Ça, c'est MTN, le Zen. C'est 05 564 33 94. Vous pouvez reprendre les numéros, s'il vous plaît? 06 691 94 59. Le Etel 05 664 33 94. Ok, merci beaucoup, apôtre, je dirais apôtre au pluriel, de nous avoir visité, parce que je disais hier soir à Ed Chevridiaz que nous avions commencé sur le 210 avec vous, vous nous avez abandonnés et vous voilà aujourd'hui revenir. C'est une joie pour nous que vous soyez là. Merci beaucoup.